Arcane est remarquable, et je ne suis pas le seul à le penser vu l'immense succès de la série. Tous ces aspects ont été loués. Son histoire, sa narration, son animation, son style graphique, son univers, sa mise en scène. Mais je ne crois pas avoir entendu beaucoup de remarques sur l'intelligence de son découpage et de son montage. La série maintient tout du long un très haut niveau, avec un excellent rythme et un enchaînement des péripéties fluide, sans ventre mou. Et elle offre même, à plusieurs reprises au cours du récit, des séquences exemplaires dans leur exécution. C'est de l'une d'elles dont je vais parler aujourd'hui. Une séquence extrêmement bien pensée et exécutée, qui, je pense, a offert l'un des moments les plus marquants de la série. Et là, pour beaucoup, propulsé presque immédiatement au rang de classique. Je parle bien sûr de la conclusion de l'épisode 3. Le montage alterné, ou montage parallèle, est une technique particulière de montage qui existe depuis presque les débuts du cinéma. Il s'agit de créer, grâce au montage, un lien entre plusieurs situations qui se déroulent en parallèle les unes des autres, et ainsi donner une sensation de simultanéité entre elles, l'impression qu'elles se déroulent au même moment et au même rythme. Un exemple parfait va être Inception de Nolan, qui, par sa structure narrative, est presque obligé d'utiliser très souvent ce type de montage. Les différents niveaux de rêve influençant ce qui se passe en dessous. C'est une technique très intéressante, qui permet notamment de créer de la tension, l'impression d'un compte à rebours quand, par exemple, on voit un héros tenter d'arriver le plus vite possible pour sauver une victime, ou qui peut être utilisé pour donner un sens particulier à une scène en créant un parallèle entre deux situations, comme dans les temps modernes de Chaplin. Bref, vous avez l'idée. Si je vous parle de cette technique, c'est qu'on la retrouve régulièrement dans la série. Et c'est évidemment parce que c'est elle qui est utilisée pour la séquence finale de l'acte 1 d'Arcane. C'est un outil narratif puissant qui, quand il est bien utilisé, peut décupler l'impact émotionnel d'une scène. Petite remise en contexte. Et bien sûr, si vous êtes encore là, ça va spoiler. La séquence est le premier climax de la saison 1, la conclusion du premier acte et de l'introduction. Elle est donc à la fois une conclusion et un tremplin pour la suite de la série. Il ne faut surtout pas qu'elle soit ratée, car c'est en grande partie elle qui va confirmer au spectateur l'envie de poursuivre la série au-delà de 3 épisodes, et de ne pas l'abandonner. Cette séquence conclut donc les 2 principaux arcs de la première partie, qui sont d'un côté ceux de la base ville, Vi, Powder et leur famille, et d'un autre côté Jace et Victor. 2 arcs qui sont pour l'instant restés assez éloignés entre eux. D'un côté, on suit Vi, sa sœur et la révolte montante dans la base ville que leur père Vander tente tant bien que mal de contenir. De l'autre, Jace et Victor qui tentent de révolutionner leur monde en contrôlant la magie par la technologie. On pourrait voir ces 2 récits comme indépendants l'un de l'autre, et ce final apporte peut-être la première vraie connexion entre eux. On y retrouve donc ce qu'on pourrait appeler nos 2 équipes, et dans des situations similaires. Les 2 doivent tenter de s'infiltrer dans un lieu sans se faire attraper, avec la pression d'opposants pouvant surgir à tout moment. D'un côté, la maîtrise de l'Hextech, avant que Heimerdinger ne l'interdise, et de l'autre, la libération de Vander, avant que Silco ne les rattrape. À partir du moment où ces 2 situations sont installées, la série va créer une progression et un langage visuel similaire entre les 2 séquences. D'abord dans une phase d'infiltration, qu'ils réussissent, puis en mettant les protagonistes face à leurs premiers échecs, se laissant surpasser par ceux qu'ils ont provoqués. Des échecs qu'ils parviennent à surmonter, avec Vi qui éloigne les opposants en leur barrant la route, et Jace qui parvient à stabiliser l'Hextech. On arrive au premier point central de ce final, la réussite de la première équipe, qui arrive à la moitié du final. Une première réussite qui nous fait supposer que la même chose va se passer pour la seconde équipe, comme conclusion de l'action. Et c'est ce qui paraît le plus évident, puisque jusqu'ici, les 2 séquences ont suivi la même progression. La conclusion se doit donc d'être similaire, non ? Et a priori, oui, puisque le final continue et que tout semble se dérouler dans ce sens.
Vi réussit à bloquer son adversaire, Vander est libéré de ses chaînes, et une porte de sortie a été trouvée. Tout est fait pour nous amener à penser que la séquence est finie, que cette confrontation s'arrête là et reprendra pour un prochain épisode. Cette montée en puissance et l'attente qu'elle crée permet une rupture encore plus brutale. On est en tension tout le long de la séquence, puis une première victoire nous laisse souffler alors que la seconde victoire semble tout aussi proche. Mais c'était sans compter sur un élément externe qui va tout faire basculer, Powder. La suite, vous la connaissez. En voulant aider sa famille, elle les condamne tous, et seule Vi parviendra à s'en sortir vivante. Il y a un autre parallèle intéressant entre les deux séquences qui est la présence et l'importance des pierres magiques. Dans le premier cas, ce sont elles qui sauvent la situation. Dans l'autre, elles l'aggravent. Comme un écho des avertissements de Heimerdinger sur les dangers potentiels de cette énergie et de la magie. En réalité, avant même que la catastrophe n'arrive, les auteurs nous avertissent sans que l'on s'en aperçoive. Le premier cut, après la réussite de Jace, nous montre les pierres, cette fois-ci dans les mains de Powder. Mais même avant ça, la toute première scène d'expérimentation, qui lance le final de l'acte 1, est immédiatement suivie de Powder, venant de se faire repousser par sa sœur et en pleine crise. C'est à ce moment, en voyant les pierres, qu'elle se décide à aller les aider. On voit ensuite Vi s'infiltrer, puis on retourne voir la première expérimentation échouer, blessant Jace qui est obligé de l'arrêter. Dans cette simple séquence, tous les éléments sont donnés. Le pouvoir des pierres voulant être maîtrisé, la décision de Powder de désobéir à sa sœur, la mission de sauvetage de Vi et une catastrophe provoquée par les pierres. La chute était déjà annoncée, avant même d'avoir commencé. Ce final est important, car il montre ce qui est l'essence même du montage. Un outil artistique et narratif unique qui peut influencer et amplifier les émotions des spectateurs. La séquence aurait pu être montée, organisée, découpée d'une dizaine d'autres façons différentes. Ces deux scènes auraient très bien pu se passer l'une après l'autre, sans que l'histoire ou les enjeux ne changent. Mais le choix de les faire se chevaucher, les faire résonner entre elles, tout en jouant avec les attentes du spectateur, permet de rendre ce moment encore plus mémorable. Les films et séries sont le résultat du travail acharné de centaines de personnes. Ce que nous voyons a été réfléchi, pensé par des équipes entières pendant de longues heures. Et il serait faux de s'imaginer que ce résultat n'est que le fruit du hasard. Chaque œuvre cinématographique regorge de détails presque imperceptibles, mais qui permettent de rendre son visionnage unique. C'est ce qui sépare les productions moyennes des grandes œuvres, l'attention aux détails. Alors, vous aussi, plongez dans les infimes choix de vos films préférés, qui, sans que vous vous en rendiez compte, les font briller à vos yeux. Vous seriez surpris de tout ce qui s'y cache. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à donner votre avis en commentaire. Et sur ce, à la prochaine.